Bien que le prix semble très bas, en fait le prix n'est absolument pas bas. Vous allez vite vous rendre compte qu'en fait vous n'êtes pas forcément en train de faire une affaire. Il y a une troisième chose qui peut vous permettre d'évaluer un prix ou la valeur d'un bien immobilier, c'est évaluer sa valeur locative. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une construction très standard coûte à peu près 25 000 bahts par mètre carré de construction. Pour du premium, vous êtes plutôt dans les 40 000 bahts. Si demain vous estimez qu'il y a 2 millions de valeur de terrain, il y a 6 millions de construction, donc 8 millions, mais que le promoteur en veut 18, vous savez que la marge est peut-être un petit peu excessive et vous n'êtes pas nécessairement en train de faire une bonne affaire. Quand un promoteur a des terrains et qui fait des belles villas dessus, la demande est très forte. Que la demande soit très forte, forcément tire les prix vers le haut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier en Thaïlande, de prix de l'immobilier en Thaïlande surtout. Il s'agit de bien comprendre les prix parce qu'on voit toutes sortes de prix et c'est des fois difficile de comprendre pourquoi une villa, un bien est autant moins cher qu'un autre. Et en fait, il faut savoir comparer ce qui est comparable. On compare pas un kilo de bœuf à un kilo de poulet, enfin le prix n'a rien à voir et c'est normal. C'est la même chose dans l'immobilier. Les maisons qu'on voit en ligne sont en fait des éléments complètement différents les unes des autres. Et aujourd'hui, je vais essayer de décortiquer un peu en 5 axes principaux la façon d'évaluer les prix et de savoir si vous êtes vraiment en train de faire une bonne affaire, si vous êtes vraiment devant un prix bas ou simplement si vous êtes devant un prix qui est, malgré son apparence, pas un bon prix. Donc déjà, le premier grand sujet numéro 1 dont je parle assez souvent et que je sais qu'il n'est pas encore forcément toujours compris par les investisseurs, c'est la question du freehold ou leasehold. Vous pouvez avoir deux villas vendues les unes à côté des autres sur une plateforme, sur une agence, et l'une, on vous vend simplement la villa, l'autre, on vous vend la villa avec le terrain. Donc ça, c'est du freehold. Dans ce cas-là, ça va être du leasehold. Vous aurez un bail de 30 ans sur le terrain, ce qui veut dire concrètement que la maison va se dévaluer parce que si vous la revendez 5 ans plus tard, il vous restera 25 ans de bail. Et ça veut dire donc qu'en principe, il n'y a pas de plus-value là-dessus et qu'en plus de ça, il y a des loyers à payer. Alors que dans ce cas-là, il n'y a pas de loyer à payer et que si vous revendez en freehold, vous revendez en pleine propriété, vous pouvez pleinement bénéficier de la plus-value. Alors, petit disclaimer, pas faire d'amalgame parce que beaucoup de personnes me disent encore aujourd'hui, oui, mais le freehold c'est mal, le freehold c'est illégal. Alors, freehold, ça veut juste dire propriété, c'est tout ce que ça veut dire. C'est comme si demain je disais vendre c'est mal, vendre c'est pas bien. Alors oui, vendre de la drogue c'est pas une bonne chose, c'est illégal, c'est pas bien, mais vendre des légumes bio, je vois pas trop le problème. Et en fait, le freehold, c'est exactement la même chose. Le freehold n'est pas illégal en soi. Ce qui est illégal, comme vous le savez sûrement déjà, c'est d'ouvrir une société bidon, inactive, avec des porte-noms, des actionnaires thaïlandais qui ont 51% des parts sans droit de signature, qui n'ont pas apporté de capital dans la société, qui sont uniquement là pour vous permettre d'acheter un terrain en freehold. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça, bien sûr, c'est illégal. Et ça, d'accord, c'est mal. Mais ça, c'est pas le freehold. Ça, c'est simplement une société thaïlandaise porte-nom pour faire du freehold. Le freehold, en fait, gardez juste ça en tête, c'est un propriétaire qui vous vend la maison avec le terrain. C'est pas quelqu'un qui a l'intention de récupérer le terrain dans 30 ans et c'est pas quelqu'un qui a l'intention de vous facturer des loyers ou c'est pas encore une personne qui construit une maison sur un terrain qui ne lui appartient pas et qui vous sous-loue le terrain pendant 30 ans. C'est une personne propriétaire du terrain qui veut vous vendre le terrain et la villa. Maintenant, il y a des façons de bénéficier de ça. Il n'y a pas besoin de monter une société bidon en Thaïlande pour faire de la plus-value. Il y a d'autres solutions. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est qu'il faut surtout pas comparer un propriétaire qui vous vend une maison avec un terrain à un autre propriétaire qui vous vend une maison sans le terrain. C'est deux choses complètement différentes. Si vous achetez pas le terrain, forcément le leasehold va être beaucoup moins cher. Donc il m'arrive qu'on me présente des projets immobiliers en me disant regarde, c'est beaucoup moins cher que ce que tu as fait, etc. Et je regarde le prix et je vois qu'il n'y a pas le terrain avec. Donc forcément que c'est moins cher vu qu'il n'y a pas le terrain avec. Donc c'est deux choses qu'il faut vraiment savoir distinguer et qui malheureusement ne sont pas mises en évidence. C'est-à-dire que vous allez sur Facebook Marketplace, vous verrez des villas défiler, vous verrez villa 8 millions, villa 10 millions, villa 12 millions, villa 9 millions, mais ce sera pas écrit en gros, en évidence, est-ce que c'est du leasehold, est-ce que c'est du freehold, si c'est du leasehold, combien il y a de loyer par mois. Donc ça, c'est des choses qui déjà vous permettent de diviser le marché en deux et d'aller comparer du leasehold au leasehold et d'aller comparer du freehold au freehold. Je suis pas en train de vous dire que l'un est mieux que l'autre, je suis juste en train de vous dire qu'on ne peut absolument pas comparer ces deux choses parce que c'est complètement différent. Ensuite, puisqu'on parle de ce qui est inclus dans le prix, terrain, maison ou juste maison, il y a aussi la question de l'ameublement. Est-ce que la maison est louée? Est-ce qu'elle est équipée? Il y a beaucoup de promoteurs qui vous livrent des maisons sans cuisine. Vous allez devoir voir un cuisiniste plus tard qui vous facturera certainement quelques centaines de milliers de bahts. En plus de ça, sans l'électroménager, pour vous faire une belle cuisine dans votre maison. Il y a aussi des promoteurs qui vous donnent des maisons déjà avec des lits, déjà avec des meubles, avec des armoires en sur-mesure.
qui montent jusqu'au plafond, d'autres promoteurs vous donnent vraiment juste la construction. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez comparer au sein du groupe leasehold ou au sein du groupe freehold. Qu'est-ce qui est vraiment inclus dans ce prix-là? Et après, il y a aussi les frais de transfert en Thaïlande qui sont pour du freehold. Donc pour une maison qu'on vous transfère de 5%, pour un enregistrement de lease, c'est environ 1%, et pour un transfert de terrain, c'est également dans les 5%. Forcément, sur une maison à 10-15 millions, ça fait vite une belle enveloppe. Et ça, c'est une question aussi à laquelle il faut répondre. Est-ce que les frais de transfert sont inclus dans le prix de vente? Est-ce que vous devez payer tous les frais de transfert? Ou est-ce qu'ils sont partagés à 50-50 entre le promoteur et l'acheteur? Donc déjà, avec ces éléments-là, je peux vous dire que vous imaginez bien que si demain vous êtes sur Facebook et que vous voyez une villa qui est en lease, donc vous avez que la villa, vous n'avez pas le terrain, que le loyer sur le terrain est cher, que la maison est livrée sans cuisine et qu'en plus de ça, elle est livrée sans meubles et que, en plus de ça, les frais de transfert sont 100% à la charge de l'acheteur, bien que le prix semble très très bas, en fait le prix n'est absolument pas bas. Une fois que vous ajoutez tous ces éléments au prix de vente de la maison, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait vous n'êtes pas forcément en train de faire une affaire. Donc c'est des choses qui sont vraiment très très importantes, qui vont bien au-delà du prix affiché. Ensuite, il y a une troisième chose qui peut vous permettre d'évaluer un prix ou la valeur d'un bien immobilier. C'est très financier, c'est très mathématique, c'est évaluer un bien immobilier à sa valeur locative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain vous allez chez un promoteur qui par exemple vous vend exactement ce type de villa comme celle où je me trouve actuellement, c'est 3 chambres, 3 salles de bain, piscine, 3 chambres, 2 salles de bain, piscine. Admettons que ce promoteur a déjà un portfolio et qui vous propose encore ce même type de villa sur plan. Ce que vous pouvez aller voir, c'est combien se louent ces villas qui sont terminées et combien est-ce qu'il vend les villas prêtes à être construites, donc des villas sur plan. Et en fait, si par exemple une villa comme ça se loue, pour faire simple, 100 000 bahts, eh bien, si le promoteur vous propose, admettons, une villa du même style à 9 millions de bahts, vous comptez encore 1 million, 1,5 million pour bien la meubler, vous montez à 10,5 millions, admettons que vous êtes à 11 millions avec les frais de transfert, avec tout ce que vous avez à dépenser après, eh bien, vous savez que si vous achetez une villa à 11 millions et qu'elle va se louer à 100 000 bahts par mois, sachant que vous faites environ 11 mois de rentabilité par an, parce que le 12e mois part chez l'agent, vous êtes dans une rentabilité d'à peu près 10%, ce qui est la moyenne du marché, ce qui est tout à fait acceptable. Alors c'est pas une affaire du siècle, mais c'est tout à fait acceptable. Et ça, en fait, ça vous permet aussi de savoir le potentiel de revente d'une villa. C'est-à-dire que si demain vous achetez une villa sur plan à un promoteur qui n'a pas forcément un portfolio à vous montrer, des villas qui sont déjà louées, vous pouvez étudier le marché, regarder sur les sites d'agence à combien se loue ce type de villa. Et vous pouvez calculer votre coût total d'investissement. Et si, admettons, la villa vous revient à 10 millions, mais que vous vous rendez compte que vous pouvez la louer à, pour faire simple, 100 000 bahts par mois, eh bien, vous savez que c'est une villa que vous devriez pouvoir revendre déjà à 11 millions. Donc, il y a déjà une petite plus-value. Enfin, c'est pas vraiment une plus-value à l'heure actuelle. C'est plus une estimation qui vous indique que vous êtes en train de payer moins cher que le prix du marché. Donc, la rentabilité moyenne, par exemple, à Koh Samui est de 10%. À Phuket, on tourne plutôt autour du 7%. Si vos estimations vous indiquent que vous êtes capable de faire du 10 ou du 7, c'est que vous êtes dans la moyenne. Si vous êtes capable de faire plus, c'est que vous êtes en dessous de la moyenne et c'est que vous êtes en train de faire une bonne affaire. Maintenant, si vous n'avez pas nécessairement accès à ces informations-là de marché et que vous êtes par exemple dans une zone émergente où vous avez un type de bien vraiment unique et que vous pouvez pas savoir à combien ça se loue exactement, une autre façon d'estimer la valeur, c'est de passer par le coût de la construction et le coût du terrain. Alors c'est normal qu'une société de construction prenne sa marge, sinon elle n'existerait pas, elle travaillerait pas. Et c'est pareil pour les promoteurs immobiliers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une construction très standard coûte à peu près 25 000 bahts par mètre carré de construction. Donc ça inclut tout, terrasse, piscine, extérieur, intérieur, parking, tout. C'est une moyenne générale sur la maison pour une villa d'une piscine. Pour du premium, vous êtes plutôt dans les 40 000 bahts. Alors ça, ce sera le prix qu'une société de construction facturera. À ça, vous pouvez déjà ajouter 20 ou 30% pour arriver sur un prix auquel le promoteur va vous vendre la villa à la fin. Et ça, c'est pour le cas où vous achetez une maison, par exemple, sur du leasehold. Donc, je m'explique, si demain vous avez une maison qui vous est vendue à 40 000 bahts le mètre carré et que c'est une construction plutôt standard, bas de gamme, vous pouvez savoir si le promoteur a une société de construction qu'il a vraisemblablement payé environ 25 000 bahts à la société de construction, qui fait à peu près 15 000 bahts de marge par mètre carré, ce qui est acceptable pour une marge brute, parce que le promoteur a quand même beaucoup de dépenses, et ensuite vous louez le terrain. Bon, vous connaissez la marge du promoteur, vous savez que vous êtes dans les cordes, et forcément, en vous comparant un peu sur le reste du marché, en regardant les prix du mètre carré dans le reste du marché, vous saurez que c'est acceptable.
Maintenant, si vous avez une très belle qualité de construction et que vous avez vendu à 40 000 le mètre carré, c'est que vous êtes en train de faire une bonne affaire. Et ensuite, si vous faites du freehold, donc si vous êtes devant un promoteur qui vous propose une villa avec le terrain, ben vous devez ajouter à ça la valeur du terrain. Alors, un terrain, en Thaïlande, donc on calcule ça par des rails. Un rail, c'est 1600 mètres carrés. La valeur du rail à Menam, en général, pour une bonne qualité de terrain, est dans les 6 millions. Si vous allez à Boput, vous êtes plutôt à 8 millions et vous montez très vite à 15 dès qu'il y a une vue mer. Et donc, c'est important d'imputer ça à vos mètres carrés. Donc, si par exemple, votre parcelle fait 400 mètres carrés, vous avez un quart de rail. C'est un terrain sur Menam qui devrait valoir 1,5 million. On passe généralement plutôt à 2 millions parce que plus le terrain est petit, plus c'est cher. Le prix du rail ne s'applique pas sur une parcelle de 400 mètres carrés. C'est logique. Donc vous avez peut-être 1,5 million ou 2 millions de coûts de terrain à Menam pour une villa de 400 mètres carrés et à peu près le double en moyenne à Boput. Donc une fois que vous connaissez la valeur des terrains dans la zone dans laquelle vous êtes, vous pouvez estimer la valeur de la parcelle que vous avez. Ensuite, vous pouvez estimer la valeur de la construction avec la marge du promoteur et vous pouvez voir si c'est cohérent. C'est-à-dire que si demain vous estimez qu'il y a 2 millions de valeur de terrain, il y a 6 millions de construction, donc 8 millions, mais que le promoteur en veut 18, vous savez que la marge est peut-être un petit peu excessive et que vous n'êtes pas nécessairement en train de faire une bonne affaire. Donc c'est aussi une méthode qu'il faut prendre pour évaluer un prix. Au-delà de la rentabilité, au-delà de ce qui est inclus, il faut étudier la construction et le terrain, et qu'est-ce que ça vaut réellement et quelle est la marge de la personne qui est en train de vous vendre cette villa. C'est tout à fait normal qu'un promoteur gagne quelques petits millions de bahts sur chaque villa qu'il construit. C'est un travail énorme. Ça engage toutes sortes de dépenses auxquelles on n'a pas forcément accès en tant qu'investisseur. On ne le voit pas, mais forcément, il y a des équipes derrière. Donc, c'est normal que la marge brute soit élevée. La marge nette, c'est quand même un travail assez important et des responsabilités assez importantes. Donc, c'est quand même un travail qui est bien rémunéré en Thaïlande, la promotion immobilière. Donc, ne vous affolez pas s'il y a une marge dessus, mais il ne faut pas que cette marge soit excessive non plus, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu dérisoire, voire un petit peu de l'arnaque. Ensuite, il y a un dernier élément qui est un peu plus subjectif, un peu plus difficile à calculer, c'est par rapport à la localisation du terrain, la demande. En fait, quand vous êtes dans une zone, par exemple comme Chongmun, Plailem, le nord de l'île, où c'est plus premium, où les villas sont plus chères, il n'y a pas beaucoup de terrain disponible parce que c'est entouré par la mer. C'est littéralement la petite antenne qu'il y a au nord de Samui sur la carte, par exemple. Et cette zone-là, vous avez très peu de terrain disponible. Quand un promoteur a des terrains et qui fait des belles villas dessus, la demande est très forte parce que beaucoup de gens veulent habiter là-bas. C'est à côté de l'aéroport. Il y a énormément de restaurants, des écoles internationales, des cliniques. Il y a tout pour une qualité de vie vraiment premium. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, qui aiment bien aller habiter à Plailem. Et dans cette zone géographique-là, le fait que la demande soit très forte, forcément, tire les prix vers le haut. Et c'est là que on se retrouve dans des situations où le prix ne reflète plus forcément la valeur de la construction, ne reflète plus forcément la valeur du terrain, ni forcément la rentabilité qui peut parfois être plus basse. Pas forcément, mais parfois aussi quand même. Et en fait, là, c'est plus une question de à quel point vous êtes dans un marché rare. Et forcément, la rareté a de la valeur. Et c'est une valeur qu'on peut pas vraiment mesurer, calculer ou toucher, parce que ce n'est pas dans la construction qu'on la voit, ça n'est pas dans la rentabilité forcément qu'on la voit, mais c'est plus dans la rareté, le fait que ce soit pas disponible, ou que quand c'est disponible, c'est très rapidement vendu. Et là, donc du coup, c'est un élément qui est plus difficile à estimer. Mais la meilleure façon d'évaluer ça, en fait, c'est de faire un benchmark. Donc d'aller, par exemple, si vous achetez demain une villa à Chongmun, à Plailem, de faire une comparaison de toutes les villas qui sont disponibles dans ce marché, de regarder à combien elles se vendent au mètre carré et à quelle rapidité elles se vendent. Est-ce que le marché est vraiment liquide? Est-ce que ça part vite? Est-ce que ça part lentement? Et en vous comparant au reste du marché, vous arriverez à savoir si vous êtes dans un prix excessif ou si vous êtes en dessous du marché ou si vous êtes dedans. Mais à ce moment-là, les méthodes coût de construction ne fonctionnent plus vraiment. C'est assez normal quand les terrains sont très rares. J'espère que ces 5 axes vous permettront de mieux évaluer le marché et de faire des bonnes affaires en immobilier en Thaïlande. Si vous voulez prendre contact avec moi, il y a un lien dans la description. Il y a aussi un lien pour télécharger un PDF qui récapitule tout ce que je viens de vous expliquer. Ça peut vous être utile de l'avoir avec vous quand vous faites des recherches sur des agences immobilières, quand vous êtes sur Facebook Marketplace, quand vous êtes en train de regarder des villas et d'évaluer des investissements. J'espère que ça vous apportera des informations qui vous permettront de faire des bons investissements. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Ciao, ciao!